Quelle est cette odeur qui apparaît après la pluie? Et pourquoi est-elle si agréable? Certaines plantes sécrètent des huiles uniques. Pendant la nuit, cette odeur se répand dans l'air. Les gouttes qui tombent agitent le sol. Lorsque cela se produit, certaines bactéries qui y vivent libèrent une substance chimique qui sent le musc. De plus, lorsque la foudre frappe, elle décompose les molécules et libère de l'ozone. C'est pourquoi l'air a alors un goût de chlore. Mais pourquoi aimons-nous tant ces odeurs chimiques? La pluie est nécessaire à la survie de l'humanité et de la nature. Nos papilles gustatives et notre odorat ont évolué pendant des millions d'années pour apprécier cette odeur. Mais ce n'est qu'une des théories parmi d'autres soutenues par certains scientifiques. Pourquoi est-il impossible d'atteindre l'extrémité d'un arc-en-ciel? Eh bien parce qu'un arc-en-ciel n'est pas un objet matériel. Il est impossible de le toucher, de même qu'il est impossible de tracer ses contours. Il ne se trouve à aucun endroit particulier. L'arc-en-ciel est une illusion d'optique créée par la lumière du soleil. La pluie est ton œil. La lumière est réfléchie par les gouttes de pluie selon un certain angle et c'est le spectacle que tu vois. Lorsque tu regardes un arc-en-ciel et que tu commences à courir vers lui, il semble s'enfuir devant toi. Essayer de toucher un arc-en-ciel, c'est la même chose que d'essayer de caresser ce chaton que tu vois sur ton écran. Est-il possible de marcher jusqu'au bord de la pluie? Imagine que tu fasses un pas en avant et que tu sois mouillé, puis que tu fasses un pas en arrière et que tu te retrouves au sec. Oui, c'est théoriquement possible, mais en réalité, la pluie n'est pas limitée par des frontières bien précises. Le vent disperse les gouttes et élargit la zone d'impact. Les nuages de pluie sont hauts dans le ciel, donc les gouttes se dispersent dans une zone plus étendue lorsqu'elles tombent. Ouvre le robinet de ta douche et essaye d'arroser les fleurs depuis une hauteur de 2 étages. Le jet d'eau est fin au sommet, mais plus il tombe, plus il s'élargit. C'est la même chose avec la pluie. De loin, tu peux voir un mur d'eau arroser une zone bien définie. Mais plus tu t'en approches, plus les gouttes tomberont dessus, de façon très progressive, car la limite de la pluie sera floue. Pourquoi n'entend-on pas les sons dans l'espace? Si tu regardes de météorites géantes entrer en collision, tu n'entendras rien. Même le concert de rock le plus bruyant ne produira pas un seul accord musical. Le son ne se propage pas du tout dans l'espace, car un son n'est qu'une vibration de l'air et il n'y a pas d'air dans l'espace qui puisse vibrer. Les ondes sonores ne peuvent donc pas y exister. Chaque nuage pèse plusieurs tonnes. Le poids du moindre petit nuage est 2 fois plus lourd qu'un éléphant. Alors pourquoi ne tombe-t-il pas? Les nuages sont constitués de minuscules gouttes d'eau. Chaque goutte est si légère que la gravité n'a presque aucun effet sur elle. Elles ne peuvent pas traverser l'air et tomber à cause de leur petite taille. En réalité, elles le peuvent, mais très lentement. Le vent et l'air chaud les soulèvent pendant leur chute. Ainsi, tout nuage est composé de milliards de gouttelettes de ce type. La deuxième raison est l'humidité. L'air humide est plus léger que l'air sec, donc il ne tombe pas. Il s'élève toujours du sol, et plus il monte, plus il se refroidit et gèle. Ensuite, ce gaz se transforme en liquide. Pendant ce processus, une chaleur supplémentaire est produite qui soutient le nuage dans le ciel. Chaque nuage est entouré d'une fine couche d'air chaud. La zone des nuages est vaste. Si tu rassembles toutes les particules d'eau plus près les unes des autres, elles tomberont sur le sol sous forme de pluie. Les lacs et les rivières peuvent geler, mais pourquoi les océans ne font-ils pas de même? Ils sont froids, mais ils contiennent encore beaucoup de chaleur. Et plus une surface d'eau est grande, plus il est difficile d'évacuer cette chaleur. Mets une tasse et une grande casserole remplie d'eau au congélateur. Et tu verras que l'eau de la tasse gèlera beaucoup plus vite. C'est la même chose avec l'océan. Une autre raison est le sel. Tous les océans en contiennent beaucoup. Or, l'eau salée met beaucoup plus de temps à geler que l'eau douce. Il existe de nombreux courants de fond dans les océans. Des courants chauds coulent parfois dans les eaux froides et les empêchent de geler. La dernière raison est la chaleur de la planète. La Terre se réchauffe à partir du noyau. Plus tu es proche du centre, plus il fait chaud. Le fond de l'océan reçoit la chaleur de cette énergie qui traverse la croûte terrestre sur des milliers de kilomètres. Tu es en train de marcher dans la rue et soudain, il se met à pleuvoir. Comment dois-tu te déplacer pour être moins mouillé? Si tu cours, tu rencontreras plus de gouttes sur ton chemin. Donc tu vas en quelque sorte t'écraser contre elles, non? Et si tu cours vers le vent, tu seras encore plus rapidement trempé. Mais si tu marches lentement, davantage de gouttes auront le temps de te tomber dessus, n'est-ce pas? Le choix est difficile. Les scientifiques ont calculé que si tu cours à une vitesse record, tu seras 10% moins mouillé. Mais tu ne sentiras pas la différence entre 100% et 90%. Donc ça ne sert à rien.
Le mieux que tu puisses faire est donc de courir jusqu'au café le plus proche. Plus vite tu te cacheras de la pluie, moins tu seras mouillé. Ça, c'est une certitude. La foudre peut-elle frapper 2 fois au même endroit? Oui, regarde les hauts bâtiments avec de grandes flèches. La foudre frappe souvent leur sommet plus d'une fois. Cela se produit parce que le courant électrique préfère emprunter le chemin le plus facile et le plus rapide. C'est pourquoi la foudre choisit l'objet le plus haut dans la zone la plus petite. Une grande tour construite sur une colline captera toujours la charge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on installe des paratonnerres pour sécuriser les bâtiments. Tu sors de la baignoire et tu poses tes pieds sur un tapis chaud. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi les carreaux de la salle de bain sont-ils toujours aussi froids? En fait, ils sont à la même température que tout le reste. L'air chaud et humide réchauffe les murs et le sol de la pièce. Et lorsque tu poses tes pieds sur les carreaux, ils captent ta chaleur, car ils conduisent bien mieux la chaleur que le tapis. Si le sucre est si mauvais pour la santé, pourquoi aime-t-on encore manger des sucreries? Il faut remercier ou blâmer l'évolution pour cela. En fait, le sucre est utile, mais seulement en petite quantité et sous sa forme naturelle, c'est-à-dire les fruits. Ils contiennent beaucoup plus de vitamines que les légumes. C'est pourquoi, à l'époque préhistorique, nos ancêtres aimaient tellement les fruits. Leur corps avait besoin de plus de vitamines. Mais il était plus difficile de trouver une pomme sucrée que des feuilles ou de l'herbe. Et il fallait fournir encore plus d'efforts pour trouver un abricot mûr. C'est pourquoi l'évolution nous a donné une forte envie de sucre. Bien des années plus tard, le sucre a été ajouté au chocolat et aux friandises. Et l'envie de sucre est restée ancrée dans nos gènes. Pourquoi les chiens ne transpirent-ils pas? En fait, si, ils le font. C'est juste que leur système de transpiration est différent du nôtre. Les chiens ont aussi des glandes sudoripares, mais elles sont cachées sous leur fourrure. La sueur reste coincée dans la fourrure et ne peut pas s'évaporer. Elles fonctionnent donc mieux aux endroits sans poils. Les coussinets des pattes et le bout du nez, mais le principal moyen pour eux de se rafraîchir est leur respiration. Imagine une brise fraîche sur ta peau après avoir couru. C'est très appréciable. De la même façon, les chiens se rafraîchissent grâce à un système de respiration unique. Pourquoi les aiguilles de l'horloge vont-elles vers la droite? Le soleil est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite, dans l'hémisphère nord, et vers la gauche, dans l'hémisphère sud. Les gens de l'hémisphère nord ont été les premiers à inventer les horloges mécaniques, donc la flèche va toujours vers la droite. Si l'horloge avait été créée par des personnes vivant dans l'hémisphère sud, ce serait l'inverse. Pourquoi les conserves restent-elles comestibles si longtemps? Même sans les garder au réfrigérateur, leur contenu ne se gâtera pas. Ce n'est pas une question de température, c'est l'absence de bactéries. Les micro-organismes infectent les aliments, mais ils ne peuvent pas pénétrer dans un bocal hermétique. Les aliments en conserve bloquent l'accès à l'air. Il y a un vide complet à l'intérieur de la boîte, ce qui signifie que les microbes ne peuvent pas se multiplier. Pourquoi les piments sont-ils épicés? Et pourquoi certaines personnes en raffolent-elles? Les piments forts se protègent des rongeurs et des insectes grâce à leur goût ardent. Ils sont épicés grâce à une substance unique appelée capsaïcine. Elle active des récepteurs spéciaux dans notre bouche et provoque une sensation de brûlure. En réponse, notre corps libère des endorphines pour éliminer le piquant. C'est pourquoi de nombreuses personnes aiment manger des plats épicés. Le gruyère a des trous à cause du foin. Ces particules microscopiques tombent dans le seau avec le lait. Elles s'y déposent et lorsque le lait devient du fromage, ces particules forment de grands trous.